Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, il s'agit d'un nouveau truc Airless et concernant principalement la technique de pulvérisation. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le point de la pulvérisation d'angle des pièces, de coin dans une pièce. Et donc, quelle est la meilleure technique, ou tout au moins celle que nous recommanderons pour vous d'appliquer, qui sera donc la plus simple et qui vous permettra d'avoir la répartition en peinture la mieux sur la surface. Donc, ici, on a l'exemple de ce coin de pièces dans notre centre de formation. Donc là, j'ai l'exemple de ce pistolet contracteur classique, sur lequel on a d'ailleurs ajouté également une cravache pour plus de flexibilité. Donc vous trouverez sur Internet globalement deux techniques. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont appliquer comme ceci, c'est-à-dire une application directe sur l'angle, en plein milieu, et qui vont ensuite donc faire les deux autres surfaces à part. Et puis ensuite, vous aurez donc une deuxième technique, cette fois-ci que nous allons plutôt vous recommander, de par donc la qualité d'application. C'est celle où vous prenez en fait ce coin de mur comme un livre qui est déplié en deux et sur lequel donc vous allez en premier, donc en ayant bien sûr la buse adéquate, ne prenez pas une buse forcément d'un grand angle, un angle plus fin vous donnera encore une fois plus de précision, mais vous pouvez donc commencer en premier par cette surface, vous peignez jusqu'en bas, vous pouvez même continuer le mur. Et une fois que cette surface-ci est terminée, vous pourrez donc vous attaquer à l'autre en recommençant ainsi de suite de cette manière-ci. En ayant le bon réglage, la bonne précision avec le pistolet, vous aurez les deux jets qui arriveront parfaitement dans l'angle et qui ne créeront pas de surplus de peinture au niveau de cet angle et qui permettra également d'avoir entre l'angle et la surface peinte, d'avoir une répartition de peinture, encore une fois, qui est parfaite. L'inconvénient de peindre directement sur l'angle, c'est que vous avez plus de risques de coulure. Et puis également, lorsque vous allez donc vous mettre à peindre sur ce côté-ci, vous avez plus de risques que vous ayez une bande à ce niveau-ci, de chaque côté de l'angle, qui soit donc avec un surplus de peinture, donc une irrégularité sur la surface. Ensuite, donc, concernant bien sûr la hauteur, prenez l'exemple d'effectuer le mouvement à une hauteur qui est bien sûr tout à fait adéquat pour moi-même. On se rend bien compte que vous avez également des murs qui sont plus ou moins hauts, avec des angles donc plus ou moins hauts. Et donc à ce niveau-là, qu'allez-vous faire donc pour vous permettre encore une fois d'avoir toujours une pulvérisation correcte? Le plus simple, vous équipez en rallonge airless, vous en trouverez chez Wagner, Graco ou Pharmax, peu importe, qui pourront se mettre donc avec votre pistolet. À cela, vous pourrez rajouter également une articulation rotative, vous en trouverez une chez Pharmax et vous trouverez le célèbre Clean Shot chez Graco avec son système anti-crachat. Et donc de cette manière-ci, vous pourrez en hauteur très facilement rester donc bien à 90 degrés de la surface, rester à bonne distance de la surface et encore une fois travailler correctement une fois sur une bande et une deuxième fois sur l'autre surface, voilà, de la manière avec laquelle je vous l'ai montré. Enfin, concernant donc les accessoires, comme je vous l'ai énoncé au début de la vidéo, vous avez également la possibilité de vous rajouter une cravache, donc qui est un flexible généralement plus fin et surtout plus court, qui va vous permettre donc d'avoir encore une fois plus de flexibilité. Et donc dans ces moments où l'on veut effectuer donc une pulvérisation parfaite au niveau donc du mur, eh bien on pourra le réaliser ça sans problème grâce à ces cravaches qui donneront donc plus de flexibilité. Et encore une fois, alors pour les enduits, c'est moins embêtant parce que quoi qu'il arrive, vous allez devoir lisser la plupart du temps après avoir appliqué. Mais dans le cas des peintures, effectivement, il faut essayer de ne pas se louper. Donc, comme vous l'avez compris, quoi qu'il arrive, il existe ces deux techniques, mais nous vous recommanderons quand même plus d'effectuer la technique où vous faites une surface parfaitement puis l'autre. De cette manière, vous avez une régularité de la peinture sur l'intégralité de l'angle qui sera idéale. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par email, par téléphone, par WhatsApp, par Messenger. Je vous invite également, pour plus d'informations, à jeter un œil aux autres vidéos YouTube dans la série Trucs Airless, mais également sur la page officielle. Et puis également à naviguer sur notre blog. Vous trouverez plus d'articles sur les techniques et puis également, bien sûr, les machines, les accessoires, etc. Gardez la forme. Je rappelle également cette année qui est un peu compliquée en 2020, avec cette crise sanitaire où nous avons donc dû mettre nos formations en français en pause. Nous espérons l'année prochaine pouvoir reprendre ça rapidement, croisons les doigts. Et sur ce, nous vous dirons donc peut-être très vite à Berlin. Merci de regarder la vidéo, partagez-la si ça vous a plu et à très vite sur Airless Discounter.